Donc on foulait le linge au pied, un peu comme on foule le raisin, hein, et il était dans l'urine, et donc bah, en étant malaxé comme ça dans l'urine, ça faisait partir les taches, puisque l'urine est un très bon dégraissant. Euh, Ensuite, on le rinçait à l'eau claire, évidemment, abondamment, et puis ben, on le rendait aux gens. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors les foulonniers, les foulons, étaient très très riches dans l'Antiquité, parce qu'en fait c'est un métier qui ne demande aucune matière première, puisqu'on utilise l'urine qu'on récolte gratuitement. Donc en fait c'était un métier où une fois que vous aviez le bâtiment, ben, vous pouviez gagner énormément d'argent. Euh, bien. Alors, on continue. Donc, on a déjà trouvé cela. On remonte un petit peu dans la phrase. Fortis, c'est un mot invariable qui veut dire au dehors. On a maritus. Bah, maritus, ouais, c'est notre sujet. Donc, au nominatif, masculin, singulier. Donc, c'est le sujet du verbe kenitabat. Opportune est un mot invariable qui veut dire fort opportunément. Donc, fort opportunément, le mari dînait au dehors chez un foulon voisin ou chez un voisin foulon. Ok. Donc vous pouvez noter la traduction. Fort opportunément, le mari dînait au dehors chez un foulon voisin. Donc le mari est absent. Le mari est absent, bah, on peut en déduire tout de suite que ça va être une histoire d'amant, comme vous le voyez d'ailleurs sur l'image. Et donc bah, Lucius va se servir de cette histoire d'amant pour avoir sa vengeance sur la femme du menu. Ok. Bien, on poursuit. Sol ipsum quidem de lapsus occenum sum terreas orbis plagas innominabat. Et que. Bon, alors là, on a une très longue phrase qui est en fait une parodie de phrases telles qu'on pouvait en trouver dans de grandes épopées latines ou grecques, comme l'Odyssée par exemple ou l'Énéide. Donc c'est-à-dire qu'on va vous mettre toute une proposition temporelle qui va vous resituer cela dans un contexte mythologique, et donc on s'attend à avoir une histoire de héros. C'est ces grandes épopées, ça parle pas de femmes, d'amants, non, c'est d'histoires de bataille. Et donc on va vous dire, bah, euh, la foudre tonnait dans le ciel, les loups hurlaient dans la lune, quand, machin. Et donc on s'attend à avoir quelque chose d'extraordinaire. Et ici on va voir l'histoire de l'amant. Donc c'est un truc qui est humoristique. Donc il faut imaginer cela lu avec un ton très comme ça, très snob, alors que en fait c'est juste fait pour être drôle. Donc on y va. On va regarder un petit peu le verbe. Alors, il fait donc comme dans les épopées. Dans les épopées, ceux qui continueront le latin ou le grec en cinquième réto, bah, vous verrez, on traduira quelques petits passages d'épopées. Et donc, on voit que la construction est vraiment semblable à celle des épopées. C'est-à-dire que dans les épopées, comme ce sont des verbes, tous les groupes nominaux sont éclatés. Et donc, généralement, vous avez l'adjectif qui est séparé d'un ou deux mots du nom. Et ben, on va voir que c'est pareil ici à chaque fois. Et vous avez évidemment un adjectif pour chaque nom. Alors on cherche le verbe là-dedans. Le verbe est à la fin de la proposition. Illuminabat. Donc c'est le verbe illuminer. Hein. On peut l'écrire aussi en latin avec deux L. Hein. Ça revient exactement au même. Donc illuminer. Il y a un bas. Donc ce verbe est à l'imparfait, troisième personne du singulier. Ok. Donc illuminer. Bah, on va regarder un petit peu ce qu'on a, ce qu'on peut déterminer à coup sûr, puisque la phrase va être assez compliquée. Donc on regarde. Ici on a plagas. Alors plagas avec une terminaison a en as, bah, c'est obligatoirement un accusatif féminin pluriel. Donc un accusatif féminin pluriel, je dis pour chaque nom, il y a généralement un adjectif. Donc on va regarder si on n'a pas un adjectif qui a la même terminaison, et on voit qu'on a subterrenas. Donc subterrenas, c'est bien l'adjectif de plagas. Les deux mots sont à l'accusatif féminin pluriel et sont les CD de notre verbe. Donc les CD de notre verbe. Le groupe nominal est coupé en deux. La seule chose qui normalement en latin comme en grec peut couper un groupe nominal en deux, c'est un génitif. Ce qui veut dire que orbis est probablement génitif, complément du nom plagas. Bon, orbis, c'est une terminaison de génitif de la troisième déclinaison, donc c'est possible. On va aller voir dans le vocabulaire, parce que je ne sais plus d'où ça vient. Voilà, orbis, c'est masculin, c'est-à-dire le monde. Bon, donc masculin, donc génitif masculin singulier, complément du nom plagas. Ok, c'est ce qui a donné le mot orbe. Vous savez, les portraits des rois de France, vous avez toujours, vous l'avez vu en histoire, je pense, une sphère qu'ils tiennent dans la main avec une croix au-dessus, l'orbe sacré.
Ben, c'est de là que ça vient. Donc ça vous montre que ce sont des rois terrestres, contrairement aux rois divins. Donc ça veut dire qu'ils gouvernent sur terre. Donc c'est là que ça vient de ce mot orbis en latin. Hein. Plagas, bah, c'est le mot plage, qui est passé presque tel quel en français. Et subterraneas, bah, c'est souterrain, hein, donc c'est évident. Donc illuminer les plages souterraines du monde. C'est quoi cette histoire? Bah, on parle des rives des fleuves en enfer. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes sous la terre, bah, vous avez l'enfer, hein, et donc bah, les fleuves qui sont en enfer ont des rives, et donc bah, ce sont les plages qui sont le long de ces rives souterraines, hein, du monde. Ok? Donc, on continue à remonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Okeanum. Alors, Okeanum, bah, c'est probablement aussi un accusatif. Donc, avec une terminaison en UM. Donc, accusatif, on va aller voir dans le vocabulaire si c'est masculin ou neutre. On voit que c'est masculin puisque c'est le nom d'un dieu, Okeanus. Océanie, océan. Okeanum, je dis que pour chaque nom, il y avait généralement dans les épopées un adjectif. Donc on va voir s'il n'y a pas un adjectif qui pourrait se rapporter à Okeanum. Bon, on regarde. Ici, on a des lapsus. C'est peu probable. Par contre, on peut déterminer que des lapsus, avec une terminaison en US, va être au nominatif masculin singulier. Il fera donc partie du groupe sujet. Ok? Mais des lapsus est un PPP qui sert ici d'adjectif. Quidem est un mot invariable, on continue à remonter. Ici, on a ipsum. Ipsum a la même terminaison qu'oceanum, c'est probablement son adjectif. Donc, à l'accusatif, masculin, singulier. Ok? Alors, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Il nous manque toujours le nom qui irait avec des lapsus. Et là, on a sol. Sol solis, le soleil. Ouais, c'est masculin, puisque c'est un dieu masculin. C'est bien notre sujet, au nominatif, masculin, singulier. Ok? Il nous reste juste à déterminer la fonction de ipsum oceanum. Là, moi, je peux vous le dire tout de suite, c'est un cessé de lieu à l'accusatif parce qu'il y a un mouvement. Donc, on y va pour essayer de traduire. Le soleil ayant certes glissé, c'est ce qui a donné un lapsus, notamment en français. Quand vous faites un lapsus, c'est quand vous dites quelque chose sans avoir réfléchi. Donc, vous faites une boulette, vous faites une bourde. Ou alors, vous dites un mot à la place d'un autre. Donc, bon, ça arrive tout le temps. Par exemple, c'est généralement drôle quand ça arrive. Hein. Vous savez, quand vous avez un journaliste comme ça qui est au journal parlé, bah, donner un mot à la place d'un autre, et après il a un fou rire absolument épouvantable. Une qui était spécialisée là-dedans, c'était Rachida Dati, la ministre de la Justice française sous Sarkozy, qui à chaque instant faisait des lapsus. On se demandait même si elle ne le faisait pas exprès pour qu'on parle d'elle. Donc c'est généralement donner un mot à la place d'un autre, et souvent, en plus, c'est un mot cochon. Donc voilà, et donc évidemment ça fait beaucoup rire. Donc c'est cela, c'est quand votre langue glisse, fourche. Okay. Bon, donc le soleil ayant certes glissé dans l'océan lui-même, puisque je vous rappelle que dans la mythologie, on vous dit que la Terre est un disque rempli d'eau, avec dessus les continents qui flottent. En fait, on a déjà compris le système des plaques tectoniques, mais on croit que c'est sur l'eau que ça flotte. Hein. Et puis, vous avez le soleil qui se lève d'un côté, sur son char, hein, et puis quand il a fini sa course, hop, il plonge de l'autre côté. Et l'eau de l'océan éteint la crinière et la queue enflammée des chevaux. Et puis ensuite, vous avez les serviteurs de Poséidon, les tritons, qui détellent les chevaux du char, qui les pansent, qui les mettent à l'écurie, etc. Okay. Donc le soleil ayant certes glissé dans l'océan lui-même, éclairait les plages souterraines du monde. Ok? Bon, c'était un petit peu compliqué, mais enfin, c'était pas insurmontable. Je surveille le temps. Ah bah, je vais arrêter là.